Après 2 ans de deuil, le comité d'action pour le renouveau CAR face à la presse ce dimanche 27 mars 2022 pour annoncer sa rentrée politique. Lors de cette conférence de presse, le CAR se prononce sur la situation sanitaire et sociopolitique. Le parti dénonce la gestion de la crise sanitaire, l'augmentation des prix des péages, des prix des premières nécessités qui entraînent la famille dans le pays. Le parti dénonce la précipitation dans laquelle le régime en place est en train de conduire le processus d'organisation des prochaines élections électorales et la manière dont le régime en place a procédé au dialogue de la CNAP, de la CPC et le renouvellement de la CENI, la HAC et de la CNDH. Pour finir avec ce régime et mettre fin à la dictature, le CAR appelle aux organisations de presse, les forces démocratiques, les organisations syndicales, les organisations de la société civile, les confessions religieuses et tous les citoyens épris de vérité, de liberté et de la justice à la résistance face à l'oppression du pouvoir pour sauver la République en péril et créer les conditions de la fondation. Suivez les réactions dans la déclaration et les propos des premiers responsables. Alors, le CAR fait sa rentrée politique aujourd'hui. Vous avez égrené plusieurs sujets d'actualité. Oui, bien sûr. Vous savez que nous étions en deuil pendant un long moment. Notre président national a été décédé dans les conditions dans lesquelles on ne s'entendait pas. C'était aussi une période dans laquelle il y avait trop de rififi sur la scène politique et il était difficile que nous rentrions dans ce rififi où n'importe qui se croit qu'il peut dire quoi sans observer quand même une mémoire pour cet homme qui a été l'un des pionniers ou bien le pionnier du processus de démocratie au Togo. Nous nous étions vraiment sentis orphelins, pour une fois vraiment parce qu'on ne s'y attendait pas. C'était un deuil des orphelins que nous avions vraiment observé. Et nous remercions tous les Togolais de la mobilisation qu'il y a eu lors de ces obsèques en décembre. Et je crois que le moment est venu maintenant, vu les enjeux qui sont devant, de sortir. C'est pour ça que le CAR, après quelques jours de réflexion, fait sa rentrée politique aujourd'hui. Donc c'est une rentrée politique. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le CAR sera sur la scène, sur le terrain à l'intérieur et sur les médias. Quelles vont être ces activités que vous allez mener? Le CAR et les élections, le CAR... Non, en fait, nous ferons de la sensibilisation sur le terrain. Nous irons remobiliser nos troupes pour préparer la succession du président national et en même temps, nous irons mobiliser les populations pour les différentes batailles à mener que nous appelons de la résistance, dans les tout prochains jours parce que le Togo est totalement à terre. Alors le Togo, les gens ont l'habitude de dire un pays est au bord du gouffre. Nous sommes dans le gouffre. Ce qui nous étonne le plus, ce n'est même pas les questions politiques, mais c'est la misère indescriptible dans laquelle se trouve le Togo. Les questions de vie chère et de misère, on n'a jamais trouvé une population aussi bas, aussi au sol, aussi souffrante que celle-ci. Donc c'est surtout à cause de ça que nous allons aller remobiliser le terrain pour que les choses essentielles se fassent. C'est même à cause de cette question de misère-là que nous nous conseillons d'abord au régime et nous lui disons d'oublier cette affaire d'élection régionale. Vous savez, nous avons fait des élections qu'ils ont fait là unilatéralement en 2018. 2019, ils en ont fait. C'est les élections locales. Là, nous, on a été 2020, ils en ont fait. C'est les élections présidentielles. 2021, ils voulaient déjà faire les régionales qu'ils ont reportées en cette année. 2023, vous avez des élections législatives. Comment un pays qui a envie de se construire peut faire 5 élections en 5 ans, alors qu'on sait que chacune de ces élections coûte entre 10 et 15 milliards, alors qu'on n'arrive même pas à trouver du financement, même pour que les journalistes puissent travailler. Allez demander ce que c'est les journalistes. Allez au Sénégal voir ce qu'on appelle un journaliste. Ce pays a de l'argent, mais c'est parce qu'on l'utilise dans ces choses-là. Quand ils commencent le processus aujourd'hui, ils disent qu'ils vont faire un recensement électoral, vous avez écouté. C'est maintenant qu'ils disent qu'ils mettent leur CENI en place. Ils n'ont pas encore mis le bureau. Ça veut dire que le processus de recensement, de contrôle du fichier électoral ne peut pas finir avant cette année. Donc en 2023, on va faire une élection et 9 mois après, on va faire des élections régionales. Non, quand même.
quand même, ça, on peut quand même dire que c'est trop incongru. Vous ne pouvez vous-même pas l'accepter. Avoir les écoles que nous avons au Togo, la question même essentielle du rejet de ces élections, c'est la question financière. On ne peut pas encore aller dépenser 10, 15 milliards. Au-delà de ces 10, 15 milliards officiels, eux qui sont en face de nous vont encore dépenser. Hein. Mais nous-mêmes qui sommes de l'opposition, là, on ne va pas aux élections les mains vides. Nous aussi, on va dépenser. Et foutre tout ça encore dans des élections, l'une à 10 mois des autres, et j'ai l'impression que ça n'émeut pas les gens. Mais vraiment, c'est les combats que nous allons mener dans le futur. En termes clairs, ce que veut dire le camp ne participera pas à ces élections. Ce n'est pas une question de participation. Nous parlons de combat et vous parlez de refus de participation. Je considère que quand on fait quelque chose qui n'est pas bon, vous avez le devoir de lutter pour le rejeter, pour l'empêcher. Quand la période arrive et vous voyez que vous n'êtes pas arrivé de l'empêcher, ensemble avec des amis honnêtes, des autres partis frères honnêtes, vous décidez de ce qu'il faut faire. Vous voulez empêcher alors? Ah mais cette élection pour nous ne doit pas avoir lieu. Rien que pour pouvoir économiser ces 10 à 15 milliards pour les Togolais là, pour satisfaire les problèmes des enseignants. Vous avez vu ce qu'ils font avec les enseignants? Et j'ai l'impression, moi c'est ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est comme si les médias n'ont plus envie de dire, mais vous taisez. C'est comme si on vous a dans la poche ou bien on vous a mis le pied sur vos coups. Vous savez, l'argent dont on parle, c'est 1500 francs pour chaque enseignant par mois. Non, mais c'est de l'insulte. Des gens qui vous ont enseigné à l'école, qui nous ont enseigné ceux qui sont ministres aujourd'hui, qui sont même incapables de faire quoi que ce soit. Ils vont aller distribuer 1500 par mois au professeur. Moi, j'en ai parlé à un cousin qui travaille au port, il est docker. Il m'a dit, si lui là, en tant que docker là, qui gagne 45 000, si son patron lui dit augmentation, qui va lui faire ses 1500, il va lui dire, soit garantie. Et vous voulez qu'on donne ça aux enseignants et quand on va à la radio, on écoute les radios aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a rien à dire quoi. Tout le monde, c'est comme si on a dit à tout le monde, dites tout simplement, oh, ils font des efforts, hein, même si ça reste à faire. C'est ce que tout. Donc c'est le leitmotiv qu'on vous a donné quoi. Chaque journaliste dans chaque média n'a qu'à dire, le pouvoir fait des efforts, mais il reste beaucoup à faire. Pour des gens qui ne font rien du tout. Non, nous considérons qu'il faut lutter, franchement, pour que ces élections régionales-là ne sont pas une préoccupation. Moi, je suis conseiller municipal. Jusqu'à présent, nous, on est comme dans du braquage. Hein. On est pris en otage. On n'arrive pas à bouger. Vous avez vu quoi qui a bougé dans nos communes? On n'arrive pas à bouger. Même pour nos budgets, on nous interdit à la fin de l'année, nous a ramassé que c'est les gens du ministère qui vont nous imposer le budget que nous devons faire. Donc, nous n'arrivons pas à bouger. Alors que nous sommes des bâtisseurs. Moi, je suis gêné. Parce que moi, je suis un vrai bâtisseur. Je suis un travailleur. Nous écrivons des choses. Mais rien n'arrive à se faire. Votre autonomie est remise en cause. Mais je dis, quel mot on a utilisé? On est pris en otage. Autonomie, là, moi je dis un mot, vous revenez à... Votre mot là, ce n'est même pas encore son en longueur. On est pris en otage là. Nous, les premiers, c'est comme si vous n'écoutez pas nos cris. On est pris en otage. On ne bouge pas. On n'arrive à rien faire. On nous laisse la marche pour rien faire. On vous donne un peu de sous et puis on vous dit en même temps que non, que c'est Anadeb qui va, ou Anasap qui va venir faire. Alors que vous êtes les mairies. Et dans ces conditions où on n'arrive même pas à la base à rien faire, on dit on va monter encore à une étape et faire des régionales. La machine électorale est mise en branle. Oui. Comment vous comptez empêcher ça? Oui, mais c'est ça, il faut mettre le goulot d'étranglement contre cette machine-là. Les Togolais en sont capables. Vous avez dit que vous n'avez jamais vu les Togolais se mobiliser. Franchement, depuis que vous êtes nés là, vous avez dit que les Togolais n'arrivent pas à bouger. C'est vrai qu'on est arrivé à une période où les gens ont l'impression qu'on a tout fait, les gens sont un peu découragés. Mais il n'y a jamais un peuple qui est totalement découragé. Il y a de l'espoir devant. Il y a encore une possibilité de mobiliser ce peuple-là. Je ne crois pas que quelqu'un puisse accepter de s'enterrer dans la misère dans laquelle nous sommes. Je ne sais pas si vous écoutez les Togolais. Si vous écoutez les Togolais, vous sentez que le Togo est une brève incandescente et il suffit d'une petite étincelle. Et c'est au moment où vous ne... C'est-à-dire que c'est ce que je ne comprends pas chez le pouvoir. Au moment, avant l'événement de Tipi, vous vous souvenez, personne n'appelait et les gens sortaient. Même les dernières manifestations que l'ANC a appelées, personne ne sortait. On avait l'impression qu'ils ont gagné les Togolais, que jamais on ne pourra plus bouger. Et souvent, quand un régime est intelligent, c'est au moment où vous avez l'impression que le peuple n'arrive plus à bouger, c'est en ce moment qu'il faut craindre le plus l'explosion. Et c'est à ça que nous appelons. Nous souhaitons discuter ensemble. C'est-à-dire qu'on aborde les problèmes, quoi, et pour une fois trouver une solution pour ne pas être obligé que le peuple se soulève encore ou qu'il y ait une explosion. C'est ce que nous souhaitons. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est comme une situation de guerre froide.
Nous disons des choses qui doivent être réglées. Nous souhaitons que ça soit réglé pour qu'on n'aille plus à ce niveau, que les Togolais soient emprisés. Comme le peuple allemand, où généralement ils règlent le problème par les compromis. Monsieur Kissi.